Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux histoires qui nous viennent de Reddit. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram si le cœur vous en dit pour suivre mon aventure hors caméra. C'est là-bas que vous pouvez également m'envoyer votre histoire, une histoire mystérieuse, flippante, paranormale, peu importe, quelque chose qui vous a marqué, n'hésitez pas à me l'envoyer là-bas ou à me l'envoyer via le mail dans la description si vous préférez. Je vais vous présenter deux histoires, une histoire qui je pense sera un peu courte et l'autre qui sera un peu plus longue. La première histoire va se passer vraiment très rapidement, vous le verrez, mais c'est pas pour autant qu'elle est dénuée de frissons. Si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans ces deux histoires de Reddit. Cette première histoire est l'histoire de Harry. Harry raconte que cette histoire s'est passée il y a 12 ans avant qu'il ne partage son témoignage. Il était alors âgé de 9 ans, il était chez lui en compagnie de son grand frère, seul à la maison. Il s'était réveillé à 10h30 à peu près pour se préparer et aller chez sa tante parce que sa mère ne voulait pas que lui et son frère, son grand frère qui est âgé de 12 ans, restent seuls à la maison. Ils n'avaient pas le droit. Donc ce matin-là, tout se passait très bien. Les deux jeunes garçons ont pris leur petit déjeuner, ils sont ensuite allés dans la salle de bain pour prendre leur douche, et alors qu'ils finissaient de se préparer, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Harry dit qu'il n'était pas inhabituel qu'il y ait des vendeurs qui faisaient du porte-à-porte qui venaient toquer à sa maison. Ne voulant pas répondre à ces vendeurs, généralement Harry et son frère n'allaient pas leur ouvrir la porte. Ils attendaient simplement que les vendeurs s'en aillent. Le temps passe un petit peu et Harry décide d'aller voir si le vendeur est toujours là. Il va donc dans le salon, là où il y a la porte d'entrée. Il regarde par la fenêtre et il voit qu'il n'y a personne, donc il se dit « Ouf, le mec est parti ». Il retourne donc finir ses préparations pour ensuite aller chez sa tante, et alors qu'ils sont en train de se préparer, il voit une silhouette, quelque chose d'assez fugace passer dans le coin de leur regard. Arrivé dans un coin un peu au milieu de la nature, donc il pense d'abord que c'est un oiseau. Juste pour s'assurer que c'était bien un oiseau, il tourne un peu son regard, et là ce qu'il voit, ça le terrifie. Ce qu'il voit, il le voit très clairement. Il y a la main d'un homme sur la fenêtre de la salle de bain. Et au bout de quelques secondes, cette main se retire et Harry et son frère entendent des bruits qui semblent faire le tour de la maison. Totalement apeurés, les deux frères s'enferment à clé dans la salle de bain. Et fort heureusement, ce grand frère avait son téléphone portable avec lui, donc immédiatement il a la bonne réaction, il appelle la police. Alors qu'il attend d'avoir quelqu'un en ligne, les deux frères entendent des bruits au niveau de la porte d'entrée. Mais cette fois-ci, c'est pas les bruits de quelqu'un qui frappe gentiment à la porte, c'est des bruits de quelqu'un qui cherche à la défoncer. Ça tape, encore et encore. Et c'est au moment où la porte cède, sous les coups de l'homme, que là la police répond. En chuchotant, le grand frère dit qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison, un cambrioleur, il donne son adresse rapidement et il demande à la police de faire très vite. C'est là qu'une longue attente se fait sentir. Harry et son frère sont dans la salle de bain, le frère est toujours en ligne avec la personne de la police qui tente de le rassurer, mais eux sont totalement en panique, ils font le moins de bruit possible, et il est très difficile pour eux de reprendre un peu confiance parce qu'ils entendent ce qui se passe dans leur maison. Et ce qu'ils entendent, c'est que l'homme fouille partout. Le frère avait bien raison, l'homme était bien un cambrioleur, car on l'entendait fouiller dans les affaires, dans les chambres, dans toutes les pièces de la maison. Au son, il semblerait que le cambrioleur ait cassé certains objets, comme des verres ou des assiettes. Harry entend également son téléphone portable qu'il avait laissé sur la table de la cuisine, qui fait le bruit quand il s'éteint. Donc Harry se dit « Mince, il a pris mon téléphone ». Et c'est là que la poignée de la porte de la salle de bain où sont enfermés Harry et son frère tourne. La salle de bain est verrouillée. Pour essayer de dissuader l'homme de défoncer la porte, le frère de Harry prend, vous savez, une sorte de support où on peut mettre des rouleaux de papier de toilette. Il le dévisse pour que ça fasse une sorte de petit bâton en métal et il tape sur la porte. L'homme qui se trouve de l'autre côté, le cambrioleur, dit « Qui est là ?» Ça c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Un cambrioleur rentre dans une maison, il y a une porte verrouillée et il dit « Qui est là ?» Comme s'il était chez lui. Culotté ce cambrioleur. Le frère a mis simplement un coup sur la porte et c'est là que le cambrioleur rétorque en mettant des coups de pied dans la porte pour essayer de la défoncer. Vous vous en doutez bien, pour deux enfants enfermés dans une salle de bain en sachant qu'il y a un cambrioleur dans la maison, l'angoisse grandit. Ils se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que cet homme va nous faire si jamais il arrive à rentrer ?» Donc ils commencent à avoir vraiment une crise d'angoisse. Il y a eu quelques coups sur la porte et au bout d'un moment, plus rien. Le silence. Plus de bruit de pas, rien du tout. La seule chose qui a été entendue par les enfants, c'est le bruit de la porte d'entrée qui se refermait.
C'est là que Harry et son frère ont compris que le cambrioleur avait lâché l'affaire et avait décidé de prendre la fuite. Harry et son frère ont attendu une dizaine de minutes avant de sortir de la salle de bain, et une fois qu'ils en sont sortis, ils ont découvert le spectacle que leur offrait leur maison. C'est-à-dire un désordre indéfinissable. Tout avait été sorti des tiroirs, dans la chambre de la mère, le placard avait été ouvert et tout en avait été sorti. Vraiment, c'était un bordel incroyable. Là, tel que je vous le raconte, on a l'impression que la scène a duré un certain temps. Alors que dans la réalité des faits, la présence de l'homme dans la maison n'a duré que 5 minutes. Autant vous dire que on n'en a pas l'impression, mais un cambriolage, c'est très rapide. Je sais de quoi je parle, j'en ai déjà vécu un. Je fais une petite ellipse pour vous en parler vite fait, pour vous dire un petit peu ce que dans mon cas, alors c'était quand j'étais chez mes parents, quand j'étais jeune, mais ce que dans mon cas la police avait dit, c'est que un cambrioleur, c'est pas comme dans les films, il va aller de pièce en pièce, fouiller minutieusement et passer le temps qu'il veut dans la maison. En général, en tout cas de ce qu'on nous avait dit, un cambrioleur, il ne rentre même pas vraiment dans les pièces de la maison. Par exemple, il était passé dans un couloir dans ma maison, il n'était pas rentré dans ma chambre, il avait juste dû passer la tête au travers de la porte, prendre ce qu'il y avait sur le bureau qui se trouvait à côté de la porte et c'est tout, parce que j'avais des objets de valeur qui se trouvaient à 1 mètre plus loin. Et il s'est pas dit je rentre dans la chambre. C'était pareil dans la chambre de mon frère. Là où il s'est vraiment plus attardé, c'est dans la chambre de mes parents, où là il avait volé plus de choses. Mais vous avez compris. Tout ça pour dire qu'un cambriolage c'est très rapide. Après avoir un peu constaté les dégâts, le frère d'Harry a appelé sa mère. Sa mère, paniquée, a dit qu'il fallait qu'ils aillent chez leur tante très rapidement. C'est ce qu'ils ont fait et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, la pression est redescendue, ils se sentaient en sécurité. Ils ont été totalement régalés chez la tante, elle les attendait avec de la glace, probablement qu'elle a fait de son mieux pour que Harry et son frère se sentent bien après ces événements, parce que clairement la mère avait dû lui dire ce qui s'était passé. La mère est rentrée plutôt du travail, vous vous en doutez bien que un patron il doit être plutôt compréhensif quand tu lui dis que tu t'es fait cambrioler et qu'il y avait tes enfants chez toi. Donc elle est rentrée assez tôt, donc les enfants sont rentrés plus tôt que d'habitude chez eux. Et quand la mère, elle, était arrivée chez elle, la police est arrivée peu de temps après. Ils ont un petit peu enquêté, hein, ils ont essayé de relever des empreintes, ils ont un peu regardé ce qui avait été fait, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment de preuves, donc la police n'a rien pu faire. Finalement, l'homme n'a jamais été retrouvé et Harry pense que la police ne l'a pas non plus réellement recherché. Ça a beaucoup impacté Harry dans sa confiance envers la police. Et vous savez, vivre ces événements et voir que la police n'a pas réussi à attraper l'homme et pensant que la police ne l'a même pas cherché, eh bien ça lui a fait développer une mentalité où il se dit de toute façon la police sert à rien, etc. Et il dit dans son thread Reddit qu'au fur et à mesure du temps, la confiance qu'il avait dans la police s'est reconstruite au fur et à mesure du temps. Ce qui est sûr dans ce type d'événement là, c'est que malheureusement on n'a pas de preuves et attraper quelqu'un qui n'a rien laissé, qu'on ne peut pas identifier, c'est très compliqué. Donc je ne pense pas personnellement que la police n'a pas recherché l'homme. Ils ont dû rechercher s'il y avait eu d'autres cas similaires de cambriolage dans la ville, dans le quartier ou ce genre de choses. Peut-être que ce n'était pas le cas, que pour l'homme c'était son premier cambriolage et son dernier, ce qui n'aide pas à l'arrêter. Fort malheureusement, vous en conviendrez. Cette seconde histoire sera celle de Constance. Constance dit que c'est une expérience qui lui est arrivée quand elle et son amie d'enfance, Marie, avaient entre 11 et 12 ans. Elle nous dit que la famille de Marie avait un camping. Un camping dans un parc qui se trouvait à environ 2 heures de la ville où elles avaient grandi. Généralement, l'été, Marie et Constance étaient là-bas. Et au moment des faits, le moment qu'elle veut partager, on était l'été, et comme à l'accoutumée, elle passait l'été avec son amie dans ce fameux camping. La dernière nuit de son séjour, Marie et Constance ont décidé d'aller dans un magasin de crème glacée près d'un lac pour fêter un petit peu la fin de ce séjour. Elles se sont dépêchées pour arriver avant la fermeture, on était en début de soirée. Il faisait encore assez jour, mais le jour commençait à se coucher assez rapidement, donc elles se dépêchaient. Pour aller à ce magasin, elle devait traverser une zone un peu boisée, à côté d'une zone beaucoup plus, on va dire, consistante en termes d'arbres. C'est-à-dire que là où elle passait, c'était des petits buissons, et à côté, il y avait vraiment une grande forêt. Elles étaient donc en train de marcher rapidement, en ne voyant personne autour, devant ou derrière elles, et c'est là qu'elles ont entendu un bruit de branches qui claquent. C'était comme si un animal, en fait, était passé dans la forêt. Est-ce étonnant dans un milieu naturel? Pas du tout. Donc, Marie et Constance ne se sont pas posé de questions. Mais au fur et à mesure de leur chemin, elles ont l'impression que ce fameux bruit, en fait, les suit. Marie, alors qu'elle est en train de marcher avec Constance, regarde derrière elle et remet son regard vers l'avant rapidement et attrape le bras de Constance. Elle lui dit à voix basse « Ne regarde pas derrière ». Et au moment où Marie termine sa phrase, le bruit de pas qui semblait suivre les jeunes filles s'arrête. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « Ne regarde pas derrière toi », généralement ce réflexe c'est de regarder. Et là,
Dans ce contexte-là, Constance ne l'a pas fait. Elle a réellement écouté ce qu'on lui a dit parce qu'elle a ressenti une vraie peur dans les yeux de son ami. Donc sans savoir vraiment ce qui se passe, mais voyant que Marie est paniquée, Constance commence à paniquer aussi. Les deux jeunes filles commencent à courir vers le magasin. Elles sont très bientôt arrivées à leur destination. Elles voient le parking du magasin même. Et au moment d'arriver sur le parking, là, Marie arrête Constance et elle commence à regarder autour d'elle pour voir si ce qui lui a fait peur est toujours là. Là, Constance regarde également, mais elle ne voit rien. Elle ne voit rien du tout. Donc les deux jeunes filles vont acheter leur glace et plutôt que de reprendre la route qu'elles ont prise pour revenir vers le camping, elles décident d'aller prendre un kayak. Le propriétaire de cette petite entreprise de kayak qui louait ses kayaks était un ami de la famille, donc il n'a eu aucun problème à laisser un kayak à Marie et Constance. Et elles ont donc traversé en kayak le lac pour revenir jusqu'au camping. Et alors qu'elles sont en train de pagayer pour revenir au camping, là, Marie va dire ce qu'elle avait vu. Elle dit qu'il y avait un homme derrière les deux jeunes filles quand elles se rendaient vers le magasin de crème glacée. Et Marie s'était retournée, elle a vu l'homme, elle a eu un contact visuel avec lui. Et quand l'homme a compris que Marie l'avait vu, il s'est arrêté net. Ce qui expliquait pourquoi les bruits de pas s'étaient arrêtés d'un coup. Cet homme portait un long manteau noir et une capuche. Ça peut sembler comme quelque chose de normal, mais rappelez-vous, on est en été, au milieu du mois de juillet. Donc il fait plutôt chaud, et porter ce genre de vêtements, c'est pas habituel dans ce contexte-là. De ce que dit Marie, l'homme avait un sourire malsain, et elle a vu qu'il avait rangé, quand il s'est arrêté de courir, quelque chose de brillant dans son manteau. Cet homme semblait être sorti de la forêt quand Marie et Constance sont passés juste devant. Et en fait, les sons qu'on entendait dans la forêt, c'était lui, qui venait de repérer entre guillemets des proies. Il était sorti de la forêt pour suivre les deux jeunes filles. Une fois arrivés à peu près au milieu du lac, Marie et Constance sont fatiguées, donc Constance donne son téléphone portable à Marie pour qu'elle appelle ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Parce que les parents avaient quand même du matériel, ils avaient un petit bateau à moteur, ce genre de choses, donc ils auraient pu ramener les deux jeunes filles. Marie prend le téléphone, elle tape le numéro de ses parents sur le téléphone, elle le met à son oreille et quand elle relève son regard vers Constance, Constance remarque que son visage devient pâle. C'est là qu'elle pointe du doigt quelque chose qui se trouve derrière Constance. Constance se retourne et elle voit l'homme que Marie lui avait décrit, qui est en train de faire le tour du lac, tout en regardant les deux jeunes filles sur leur kayak. Il fait le tour du lac et son regard ne les quitte pas. Mais au bout d'un moment, cet homme disparaît. Il rentre dans la forêt et il n'est plus visible des deux jeunes filles. Les deux jeunes filles paniquent de nouveau, sachant que la lumière du jour est de moins en moins présente et elles ne veulent surtout pas se retrouver au milieu du lac avec cet homme qui traîne dans les parages de nuit. Les parents de Marie ne répondent pas, mais finalement, ils arrivent non pas à voir les parents, mais un des employés en appelant différents numéros, notamment la réception du camping. Marie et Constance n'ont jamais revu cet homme. Elles en ont parlé aux parents et les parents ont dit qu'ils allaient garder un œil dessus, ils n'ont pas prévenu la police. Et avec le recul, aujourd'hui, Constance se dit que elle et Marie ont eu un comportement un peu idiot à ce moment-là, c'est-à-dire que plutôt que de repartir toutes seules comme ça au milieu du lac, ce qu'elles auraient pu faire, c'est arriver au magasin de crème glacée, prévenir le vendeur qu'il y avait quelqu'un qui les avait suivis et appeler les parents à partir du magasin pour qu'ils viennent les chercher là-bas et pas s'aventurer comme ça sur le lac. Ce qui est pas faux. Après, quand on est enfant et apeuré, on peut peut-être avoir des réactions qui ne sont pas les meilleures, évidemment. Et même, je pense, en tant qu'adulte, parfois, face à la pression, face à la peur, on peut avoir certaines réactions et se dire, après coup, mince, j'aurais dû faire ça. Et voilà les amis, on en a fini pour ces deux histoires. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé. On envoie beaucoup de force aux personnes qui ont vécu ces histoires, évidemment, parce que bien que nous, chez nous, quand on découvre ces histoires, on se dit « Ah oui, c'est horrible, c'est terrible, vraiment, ils n'ont pas eu de chance ». Et bien pour eux, ce sont des histoires qui les marquent, donc évidemment, on leur envoie beaucoup d'amour, de grosses pensées positives. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces histoires. J'espère qu'elles vous ont apporté les frissons que vous recherchiez pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, vraiment c'est très important. Pour le soutien, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification. Je vous invite également à faire un tour sur Instagram qui s'affiche juste ici ou alors le lien est évidemment en description. C'était un plaisir pour moi de partager ces histoires avec vous. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!
bientôt.